Et à 10h37, c'est Nicolas Chéron qu'on accueille par téléphone. Bonjour Nicolas, Bonjour. le stratégiste de CMC Markets. Nicolas, la fin de séance, la fin de semaine, pardon, est plutôt morose sur les marchés. Oui, c'est une fin de semaine très calme en effet. Il y a peu de volatilité sur les marchés actuellement. On voit peu de décalage se mettre en place sur les marchés. On a de temps en temps des résultats d'entreprise, des rumeurs qui font un peu bouger les titres. Sur les matières premières dont j'ai parlé il y a 2 jours sur TV Finance avec Lucie, il y aura peut-être des choses intéressantes à faire en 2016, mais à court terme, mis à part le pétrole qui continue de couler, il n'y a pas énormément de choses à constater, si ce n'est le cuivre. Et je vous en parlerai, je vous en parlerai puisque c'est mon troisième actif du jour. Allez, on regarde tout de suite, on démarre par les devises, l'USD Yen. Oui, alors je vous parle de l'USD Yen parce que l'USD Yen c'est un petit peu le baromètre du risque. Si l'USD Yen est tiré à la hausse, c'est que le yen est délaissé par les investisseurs et qu'on est plutôt dans un marché dans lequel il y a de l'appétit pour le risque. Au contraire, quand l'USD Yen dérape et casse des supports, comme c'était le cas il y a 2 jours, on parle d'aversion au risque, donc de peur sur les marchés, et c'est là où on a un petit peu de la volatilité et des pressions baissières sur l'indice. Donc je vous ai montré l'USD Yen en premier parce que l'USD Yen, il nous délivre un message. Il nous délivre un message selon lequel sa tendance haussière de moyen terme est en place et selon lequel son support de moyen terme qu'il vient de tester est en place, est solide et réactif. Et je trouve que c'est un bon indicateur quand on se pose la question de savoir est-ce qu'on est dans un marché de peur ou est-ce qu'on est dans un marché normal, si je puis dire. Et bien actuellement, on est dans un marché normal. Et ça nous permettra peut-être d'affiner le tir sur les indices. Donc Et donc aujourd'hui juste sur après, on le... peut parler du DAX ou du CAC. Oui, on peut en dire un mot juste sur l'USD Yen. Bon, on a bien senti Oui, le Nikkei s'affaisse un petit peu en ce moment, ça patine, du coup le dollar lui reprend de la vigueur. Est-ce que vous avez un objectif ou est-ce qu'on surveille pour l'instant juste cette zone là de rebond? l'USD Yen, en fait, je m'en sers comme baromètre, comme je le disais. Donc, Mm. cette moyenne mobile à 250 séances qu'on a testée cette semaine et qu'on avait déjà beaucoup testé auparavant, c'est potentiellement la zone d'entrée pour ceux qui veulent jouer les achats dans le sens de la tendance de moyen terme et potentiellement profiter à un moment donné d'une augmentation du quantitative easing de la part de la BOJ, de la Banque du Japon. Mm. Il y a effectivement une forte relation entre USD Yen et Nikkei. Et ce qu'on peut constater, c'est que le Nikkei qui était passé de 17 000 à 20 000 points, ces dernières séances, il a consolidé. Et sa consolidation, elle est complètement légitime. Il a juste retracé 600-700 points à la baisse après avoir pris 3 000 points à la hausse. Donc il n'y a rien d'anormal. Et grâce à la reprise de l'USD Yen depuis 48 heures, le Nikkei a favorablement réagi sur son support, car comme tous les indices actuellement, européens, américains ou asiatiques, nous sommes sur des supports. Ok, on va s'intéresser maintenant aux indices. Nicolas, vous avez une théorie précise, on la rappelle, en tout cas un scénario, c'est qu'on est entre les deux tours des banques centrales, il y a de la volatilité sur les marchés, ça crée évidemment des inquiétudes, de l'incertitude, donc les marchés baissent, mais on pourrait avoir, une fois cette séance de banque centrale passée, un rallye de fin d'année. Oui, effectivement, Fabrice, en fait, le constat, le concept, c'est qu'on est dans des marchés qui restent pour le moment haussiers. On a des marchés américains qui sont à proximité de leur plus haut annuel. On a des marchés qui sont en tendance. En Europe, la raison qui fait que l'on consolide depuis 2 semaines, c'est tout simplement qu'on avait eu une appréciation un peu déraisonnable par le passé. On a eu un mois et demi de hausse très forte sur le CAC, et bien on a le contre-coup qui s'est opéré, qui nous a fait revenir sur les supports. Maintenant, ce matin, au moment où on parle, on a le CAC, le DAX, l'Eurostoxx, le Nikkei, le SP500, le Dow Jones, tous les indices européens sont sur des supports clés. Mhm. Si aujourd'hui on réagit favorablement sur ces supports, qu'on arrive à reprendre 1% et à s'extraire de ces zones basses-là, alors ça pourrait être les prémices d'un point bas, d'une remontée en début de semaine prochaine, qui sera par la suite validée ou non par la Fed, et puis ensuite on arrivera vers la fin d'année, qui statistiquement est haussière. Si on se fait peur cet après-midi, alors il restera un certain climat de peur et d'incertitude avant la fête de mercredi. Ce
trouve ça très intéressant de voir en tous les cas que les supports ont tenu hier, qu'on les teste encore ce matin, que pour le moment ça tient le choc. Ouais. Et en fait, pour ceux qui auraient opéré des achats ces 2 dernières séances ou ce matin, si cet après-midi les ventes au détail sont supérieures aux attentes, que ça drive un peu d'appétit pour le risque sur les marchés américains et que ça nous permet de décoller des supports, eh bien ça permettra à ceux qui le souhaitent de maintenir des positions acheteuses pour jouer le scénario d'un retour potentiel vers les plus hauts avec le rallye de Noël et une fois que la Fed sera passée. Mhm. Évidemment, il y a toujours de la volatilité dans cette attente. La semaine prochaine, autre actif, on se tourne du côté des matières premières cette fois. Oui, je vous disais donc à moyen terme, il y a vraiment des choses intéressantes à voir sur les matières premières. J'ai parlé du café, du blé et d'autres dans votre émission récemment. Là, si je vous parle du cuivre, c'est parce que quand on regarde le cuivre en données mensuelles sur 15 ans, on se rend compte qu'on est sur une oblique de soutien majeure. On en avait parlé d'ailleurs il y a quelques séances, et ce qui permet aujourd'hui au cours du cuivre de décoller de ce support, aujourd'hui le cuivre prend plus de 2%, eh bien c'est parce qu'il y a des bonnes nouvelles sur le front chinois. Le BNS, le Bureau national des statistiques, a publié une note cette nuit expliquant que la reprise chinoise était potentiellement en place. Ça voudrait dire un redémarrage de la croissance, donc de la consommation. Donc, qui dit consommation et croissance dit hausse du cuivre. Le cuivre, qu'on appelle aussi l'or rouge, c'est le baromètre de la Chine. Plus la Chine consomme et croît, plus elle consomme de cuivre et inversement. Et c'est parce que la Chine a ralenti depuis 2-3 ans que le cuivre a lui aussi fortement baissé. Il était aussi impacté par la hausse du dollar, évidemment. Mais en tous les cas, là, on est sur un point clé, un gros point mensuel. Et même si on devait le casser par la suite, c'est le genre de point à partir duquel il peut mettre des rebonds de 5, 10, 15, 20% facilement, d'autant plus que les cours ont perdu 50%, plus de 50% sur ces dernières années. Donc là, toujours même stratégie, vous nous montrez ce point et si ensuite on surveillera effectivement. On y réagit favorablement aujourd'hui. Donc le point, on l'avait vu. Aujourd'hui, on réagit favorablement. On prend plus 2, on s'extrait d'un mini-range. Alors, je vous ai pas mis le graphique de très court terme, je vous ai mis celui de long terme pour qu'on comprenne bien pourquoi il se passe quelque chose. À court terme, on était dans un petit range horizontal et on s'en extrait aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, on a eu l'information comme quoi il y avait le support. On constate actuellement les prémices de retournement. Ça voudrait dire que pour ceux qui seraient intéressés pour les types de stratégies matières premières, à la hausse, corrélation avec la Chine, etc., que des achats pourraient être réalisés. Alors ça peut être sur le cuivre, mais après ça peut être aussi un signe pour aller sur les actions chinoises ou la bourse de Hong Kong, que sais-je. Mais en tous les cas, ça nous donne un signe positif. Un signe positif. Une note est sortie sur les matières premières ce matin. C'est signé par vous, Nicolas, sur plusieurs actifs, effectivement. Le blé, le sucre, le panier, le breakfast. Un petit peu, on a pratiquement tous les actifs, le cacao. Et effectivement, c'est très intéressant. On voit que ces matières premières ne sont pas à délaisser. Vous dites, effectivement, le pétrole, tout le monde se trompe dessus. Par contre, sur les matières premières agricoles, on est sur du physique. Vous l'avez lu, Fabrice? Bien sûr, je l'ai lu. Je vous lis tous les jours, vous le savez bien. Et on parlera la semaine prochaine. On fera un point sur l'or. Je vous donne rendez-vous parce que l'or, évidemment, ça attire. Là aussi, on est peut-être sur un niveau clé. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Nicolas Chéron, stratégiste de CMC Markets, qu'on retrouve très prochainement donc sur Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, on va reparler devises avec Benoît Fernandez-Rioux. A tout de suite.